Et yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur un deck plutôt basé anti-combo. Donc un deck qui a été ramené au GM et qui, on va dire, a de quoi punir les decks très lents, les decks guerriers, les decks combo, par une carte qui s'appelle Alignement, que vous avez déjà vu, car j'avais déjà présenté il y a un moment un droïde alignement. Et on va un petit peu voir en quoi le deck est pertinent si vous affrontez beaucoup de decks lents et de decks combo. Et la preuve, il a fait ses preuves pendant les Grand Masters et il a eu de très bons résultats. Donc en méta tournoi, ça peut vraiment être un deck très pertinent. On va voir si c'est pareil pour le ladder. Donc druide alignement, deck donc anti-combo. Pourquoi? Parce qu'on joue la petite alignement pour 8 de mana. Qu'est-ce que fait alignement? Met des cristaux de mana à 0 pour les deux joueurs, donc à partir de là c'est assez broken, et les cartes du deck et de la main coûtent 1 de mana. Donc en quoi ça va être fort? Parce que vous jouez Anacondra, vos sorts de nature coûtent 2 de moins, ça veut dire que Nourish, ça veut dire que tous les sorts de nature vous pouvez gagner du mana sans dépenser un seul mana, et vous avez donc moyen de cheater en mana, et le tour vous faites alignement. Si vous avez Anacondra par exemple, et Maligos, vous avez très souvent gagné la game. Pourquoi? Parce que vous jouez un OTK, Mr. Smite. Le but c'est de faire Mr. Smite, Solar Eclipse, le sort à 10. Donc vous doublez le prochain spell que vous allez lancer, la survie. Donc plus 4 à tous vos serviteurs dans votre main et sur le terrain. Donc ça devient plus 8 à tout le monde. Mr. Smite à charge, ça devient une 14-14. 14-14, vous avez de quoi dupliquer le Mr. Smite. Si vous avez encore gardé un Solar Eclipse, vous pouvez faire 3 Mr. Smite. Donc vous voyez que vous montez à plus de 42 dégâts. Si vous avez Jerry, Jerry est un pirate, donc il aura 10 d'attaque si vous avez fait survie. Ça c'est pour les match-ups, vous avez vraiment besoin d'OTK comme guerrier contrôle. Donc les match-ups un peu comme guerrier contrôle, guerrier Kazakusan, ça va être des match-ups très free. Pourquoi? Parce que vous allez cheater en mana, vous allez juste faire un tour d'Anacondra où vous piochez beaucoup, et au moment où vous avez fini de piocher, à tout moment vous pouvez faire alignement à nouveau. Du coup l'adversaire a que 1 de mana pour gérer tout votre board. Et ça va être très fort contre les DH OTK, les decks lents comme voleur arme, enfin tous les decks assez lents si vous arrivez à avoir la rampe en early. Donc c'est ce que vous allez mulligan pour. Overgrowth, Guff, si vous rampez, vous faites alignement rapidement. Derrière, si vous avez un Anacondra, la game est très souvent gagnée si vous avez un Nourish. Donc le petit Jerry qui permet d'aller chercher Nourish et donc de le dupliquer en 2 parties. Donc la pioche à 3 et les 2 de mana. Donc après alignement, c'est très fort. Donc voilà, vous gardez Guff, Overgrowth, Lunar Eclipse contre les match-up tempo et le Jerry. Donc si vous avez déjà Overgrowth, vous pouvez garder Lightning Bloom. Voilà. Sinon, si vous n'avez pas Overgrowth en main, ou si vous avez Lightning Bloom plus Overgrowth, enfin si vous n'avez rien de ça, vous pouvez tout simplement garder la Studies pour synergiser et jouer l'Overgrowth sur tour 3. C'est très fort hein, quand vous avez l'appel à la pièce par exemple, c'est assez pertinent. Vous jouez les chouettes en anti-aggro, donc voilà, après alignement, les chouettes coûtent automatiquement 0 de mana. Donc c'est une force. La vipère permet de battre le rempart d'Azinoth contre guerrier contrôle et les voleurs armes. Avec ça, on a les Moonlight Guidance qui peuvent permettre d'aller chercher de la rampe. Voilà, on a fait à peu près le tour de l'analyse. On a un petit sort à 7 pour gérer contre les decks aggro. On a donc le Maligos, les scénarios noirs. Donc contre les match-up, on a besoin de faire de l'armure. On pourra Solar Eclipse et faire le petit scénario noir, donc le sort à 8. Et invoquer 2 drop 8, gagner 16 d'armure. Et voilà, on a analysé toutes les cartes assez rapidement, assez concis. On va se retrouver maintenant en game. On va queue tranquillement en rang légende. Et en parlant de mage, voici un mage. Il y a de très grandes chances que ce soit un mage Mozaki, un peu de chance que ce soit le mage que j'ai envie de vous présenter. Et Anacondra, c'est une des cartes que vous voulez également garder. Donc on garde Jerry évidemment. Voilà, on a alignement Anacondra. Donc là, tout ce qui manque, c'est de la pioche. Ok.
On a les doubles alignements. En fait, on manque pas forcément de pioche dans le sens où on a Jerry. Donc là, ce qu'on va avoir... Ok, c'est t'inquiète. C'est dommage de lui donner une target, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Ouais, on n'a pas le choix. En fait, là, c'est une version quête. Donc les versions quête, on veut pas lui laisser de cible pour faire des sorts de feu et de gel. Mais après, dans tous les cas, on va l'alignement. Il y a un keep, il y a sûrement flow. Donc ouais, on a des cartes de pioche en fait. Grâce à Jerry, on shot. On a eu des cartes de pioche. Oh, on a Malygos. Ok, c'est le genre de game. Vous avez la main rêvée. Bon, tout ce qu'il faut maintenant, c'est bien en fait qu'il est ping parce que du coup, il n'a pas saisi l'occasion de jeter un sort de feu ou de gel. Peut-être qu'il pourra plus les jeter après. Ok, on pourra pas jeter de cartes avant un moment, j'ai la sensation. Hein. Il y a peut-être un monde où on va Lightning Bloom, alignement. On pourra rien faire le tour suivant, donc c'est la subtilité. Si vous surchargez et vous faites alignement, vous pourrez rien faire le tour suivant. Donc il a lancé que Arcane pour l'instant. Il trade ceci. Ouais, c'est très lent. Il n'a pas un Counter's Flow, on dirait. Je pense qu'il l'aurait joué s'il avait un Counter's Flow. Ok, Overgrowth, c'est excellent draw. Excellent draw parce qu'on ne va pas se surcharger. On va faire alignement. Derrière, on va gagner du mana. On va gagner beaucoup de mana. Donc là, il faut être rapide, hein, vraiment. Il faut avoir les nerfs solides. Il ne faut pas être passif, on va dire. Il faut avoir l'idée en tête. Ce que vous voulez, Anaconda, gagner du mana, vider un petit peu la main, Lightning Bloom. Bon, bien sûr, ça va pas être tout de suite. D'abord, on fait Solar Eclipse. Enfin, on fait alignement. Ok, il est normalement pas très content de la situation parce que alignement et peut-être il va mourir prochain tour. Il y a peu de chances quand même qu'il meure prochain tour. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vider au maximum les sorts de la main. Comme ça, on va piocher Malygos. On vide au maximum la main, on pioche avec Malygos beaucoup de sorts. Et si on a pioché beaucoup de sorts, derrière, on va repiocher, on va se revider à la main à nouveau. Derrière, on va piocher 3 cartes avec cette partie de Nourish. Et on a des chances du coup de piocher derrière Mr. Smite, Jerry, donc les cartes pour l'OTK tout simplement. Parce qu'en soi, il y a quasiment tous les cartes de notre deck qui sont des sorts. Derrière, il faut garder un sort de pioche naturel pour pouvoir justement... je suis en train de réfléchir au tour après. Donc pour pouvoir chercher Mr. Smite et tuer le tour même. En soi, même si vous ne tuez pas au tour même, normalement c'est normal. Ok, mais... Ignite, c'est très lent. Hein. Donc on y va. Lightning Bloom. On va même Solar Eclipse, mana. Comme ça, voilà, on ne manque pas de mana. On va faire Cenarion Ward. On va se vider ça sur ça. On fait une Malygos. On a voilà, que 2 cartes en main, c'est fine. On n'a pas envie de relancer l'alignement, évidemment. Ok, est-ce qu'on a eu des cartes de pioche? On a dans tous les cas une carte de pioche. Donc on peut dans tous les cas refaire ça par exemple sur Malygos. Faire ceci, étude, on regarde ce qu'on a. Amulette, c'est pas mal. On essaie de pas perdre trop de temps. Voilà, maintenant on peut piocher 3 cartes. On n'a pas pioché Mr. Smite, on peut encore le piocher. On n'a pas pioché la survie par contre. On va refaire étude. Lightning Bloom, c'est pas mal. On regarde ce qu'on pioche. Survie, c'est excellent. Du coup, on peut poser ça, faire Solar Eclipse, survie. Ok, du coup, on peut même jouer la deuxième si on veut. On va même dupliquer ça. On va faire ça, ça. Et parfait, normalement. Donc voilà. Prochain tour, on est surchargé, mais on a 1 de mana. L'adversaire, pourquoi refaire l'alignement?
parce qu'on donne un mana de moins à l'adversaire. C'est pour ça que c'est pertinent. Ok, il n'avait pas le petit sort pour réduire toute sa main. Dommage. Donc voilà, c'est un des match-up imperdables. Hein. Mage, il faut en faire un pour perdre le match-up. Le seul moyen de perdre, ça serait qu'il ait gardé flow, qu'il fasse flow après alignement et qu'on fasse pas un tour strong en fait. Mais là, c'était vraiment échec et mat. On va voir si on affronte des agros. Agros, ça a de quoi être compliqué. Le match-up contre druide a de quoi être très ok si c'est le match-up ramp. Prêtre. Prêtre a de quoi être un aggro. J'aurais tendance à dire que... Ok, Zetalot, je pense pas qu'il joue prêtre aggro. J'aurais tendance à dire que c'est un prêtre peut-être miracle ou même lent. Si ça se trouve, je me trompe et que c'est peut-être un aggro, mais... J'aurais tendance à dire qu'il joue pas aggro. Ouh, ok, on a une main vraiment excellente là. Il nous manque juste Overgrowth into alignement et on est bien. Ok, je m'étais trompé. Alors, je pense que je veux garder la pièce. On va faire ça. On pourrait envisager Guess the Wave parce qu'on peut le jouer prochain tour. J'aime bien. Ok, on va jouer l'étude. On va voir ce qu'on a. Resizing, c'est pas si mal. Donc Solar Eclipse. Hop, on va dire que ça coûte moins ou plus. On va dire plus quand même. Ok, on va prendre Resizing ici. Le 2 d'attaque a de quoi être pertinent, mais on peut faire Guff prochain tour, j'aime bien. À moins que tu fasses Néophyte, bien sûr. On peut faire Guff et on peut faire la chouette. Copier une carte du deck de votre adversaire. Je pense pas que c'est pertinent contre nous. Ping, ouais, c'est une sortie très lente, on est bien content hein, qu'il n'y ait pas de néophyte, pas de trog. La question c'est, est-ce qu'on préfère faire Overgrowth ou pas? Est-ce que c'est plus pertinent de faire Overgrowth? On passerait à 6 de mana prochain tour. C'est peut-être plus pertinent. Hein. Pourquoi je vais pas jouer la 4-4 rush? Parce qu'en fait, j'ai la lecture qu'il a un sort de shadow en main, ici. Donc si voilà, un des héros a pris des dégâts, pioche un sort de shadow, et ça peut être Raise Dead. J'ai surtout pas envie de lui Raise Dead, cette 2-3. Par contre, on va potentiellement tuer cette carte. Est-ce que c'est pertinent de jouer ça? C'est quand même un monde où on fait Mr. Smite ici. Peut-être, hein. Je pense que c'est fine de faire Mr. Smite. Donc ici, on va faire le trade ici. Le trade ici, j'imagine qu'on préfère qu'il raise dead ça. Ouais, ça me va. Et moi, prochain tour, on joue Jerry, Guff, pièce, Hero Power. Enfin, l'ordre inverse. Guff, Hero Power, pièce, ça. Oh, ça c'est horrible par contre. Ok. Si on ne pioche pas... Oh, ok, il va la suicider. Il réfléchit. Il faudrait piocher deuxième chouette. Si on pioche deuxième chouette et qu'il prend le risque de ne pas trade, on a gagné. Ok. Il n'y a que la chouette là qui nous sauve.
C'est pas quelque chose qui va nous sauver ici. Donc ici, tant pis, on va pièce, piocher. On cherche toujours la chouette. Pas de chouette. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il aura le kill. Dommage. Dommage. Bon, ici, la 1-4 était le seul punish de notre Mr. Smite. Ici, tu play Mr. Smite. On a pris un plan de jeu qui, globalement, sur la plupart de ces cartes, était meilleur. Dans la plupart des cas, c'était meilleur, sauf sur cette 1-4. Donc, bien sûr, ce n'est pas un play incorrect qu'on a fait. C'était le meilleur play dans tous les autres scénarios. Parce que c'est mieux d'abord de trail le board et ensuite de tranquillement ramp et potentiellement chercher Cenarion Ward, le Solar Eclipse. Ok, Shaman, on va garder Anaconda. Ok. Ok. Bon, c'est le genre de sortie qu'on ne bat peut-être pas. Caverne sur tour 1. Je pense que sans caverne sur 1, le match-up a de quoi être ok. En plus, il prend le trade. J'imagine qu'on va juste prendre Lunar Eclipse. On a besoin de top deck quelque chose comme Overgrowth là. Parce que dans tous les cas, on a pris la combo de 2 cartes. C'est quand même une combo de 2 cartes. Chacune est en 2 exemplaires dans son deck. Nous, on a besoin d'une combo d'une seule carte. C'est-à-dire de piocher Overgrowth. Statistiquement, on avait plus de chances de piocher cette Overgrowth. Et encore, la combo de 2 cartes a de quoi être meilleure que notre combo d'une carte ici. Parce que la main est trop lourde en fait. À moins de piocher le sort à 7, c'est le seul out que je vois. Et encore, on reprend 9, ça veut dire qu'il peut très vite nous tuer. Donc là, le sort à 7 où on concède cette game normalement. On va quand même piocher. Rien de jouable. Next. Donc ça va arriver quelquefois. Je sais pas statistiquement. Je ferai vraiment des études statistiques des probas d'avoir le sort à 0 plus le sort à 4 si tu mulliganes tout exactement et en comptant le mulligan. Ça doit pas être dur à calculer. Mais justement ça m'intéresse histoire de savoir si le match-up, il y a certains match-ups, ça va être le seul moyen de perdre en fait. Le sort à 0, Lightning Bloom plus le sort à 4. Et ça peut être très intéressant de calculer ces stats pour justement estimer un peu le win rate que tu peux avoir contre ce deck. Le sort à 7, je pense pas que je vais le garder. J'aurais pu le considérer avec pièce. On a une bonne main en tout cas. Donc ouais, il y a toujours la surprise de pas savoir si c'est aggro ou pas. Pour l'instant, c'est surtout de l'aggro qu'on affronte. Ouais, c'est un full keep en plus. Ouais, de l'aggro. Malheureusement, les aggros, si vous avez une méta aggro, ne jouez pas ce deck. Hein. C'est le conseil que je peux vous donner. Si vous affrontez trop d'aggro, je peux vous conseiller DHFL. DHFL est très très fort. Guerrier contrôle évidemment, donc celui que j'ai présenté la dernière fois. Ok, on conteste cette petite 3-2. Donc il y a un full clip, il va sûrement jouer un drop 2, par exemple deuxième néophyte, ou la 2-3 qui est buff sa 3-2. Ok, est-ce qu'il y a une carte pertinente à choper? Oh, on va faire ça, hein. On va faire spray tous les jours.
derrière, on peut faire Moonlight Guidance et avoir Lunar Eclipse par exemple et tuer 2 de ces créas. Ça serait les nuts. Ce qui est un top deck vraiment pas mal en plus de ça. Ok, vu la sortie, pas le choix, il va falloir Lunar Eclipse, sinon la game est perdue. Lunar Eclipse, into top deck le sort à 7, c'est un peu les synergies qu'il faut. Ouais, la main est trop chère, hein. Comme vous voyez, sort à 8, sort à 8, sort à 10. On a 3 des cartes les plus chères dans le pire match-up du deck. À partir de là, c'est, on va dire, pas vraiment gagnable. Et on a encore une fois perdu. Parce que bien sûr, on affronte un full keep. Hein. Full keep d'un deck aggro contre la pire main possible Android. Bah, ça vous montre que bah, les chances ne sont pas de votre côté pour gagner la game. Et les match-up pertinents à affronter, ça serait bien d'affronter peut-être un petit guerrier pour vous montrer à quel point le match-up est, on va dire, presque imperdable. À moins de vraiment de faire 0 rampe et que l'adversaire fait Kazakusan, sinon c'est très dur de le perdre. Il suffit de parler du guerrier pour en affronter un. On verra si c'est un guerrier lent ou un guerrier rapide. Ok. Est-ce qu'on considère de garder Moon Knight? Quelles seraient les bonnes cartes à avoir? Il y a quand même des bonnes cartes. J'aime bien, pourquoi? Parce qu'on a déjà la rampe, de 1. Et en plus de ça, bah, on peut aller chercher... oh non, ça c'est pas une main qui perd hein, contre guerrier. C'est pas un quête... Parce que oui, il y a eu le retour des guerriers quêtes, même en compétition, alors que d'habitude, Top Legend compétition, c'était pas joué. Mais on a le retour de quelques guerriers quêtes. Donc Moonlight, ce qu'on veut maintenant... oh, mais décidément. On fera Moonlight plus tard. Hein. Potentiellement, on va pièce Overgrowth into Guff, Hero Power. On aura pièce Overgrowth, on va passer à 5-6 de mana, ensuite Guff, Hero Power, et ensuite ça. C'est la version Kazakusan. Hein. Dragon Kazakusan. Elle joue que les dragons 4-5 et Kazakusan 8. On pourra échanger la vipère à la fin. Oh, on a l'Anacondra en plus. On a l'Anacondra. Gagner un cristal de mana. Il nous manque plus que alignement. Et la partie est gagnée. Comme quoi, voilà, les games ne sont pas compliqués. Des fois, ça déroule juste. Bien sûr, il faut que le deck soit lent. Ok. J'imagine qu'on va commencer par Moonlight. On va prendre... Ça a de quoi être pertinent la Germination ici. Ouais. On a déjà le Maligos. On pourrait se dire on gagne du mana. Ça peut être pertinent. Sinon c'est quoi le plan? C'est de piocher, de vraiment piocher alignement. C'est peut-être plus pertinent. Donc ça revient à lâcher Lightning Bloom. Ok, on s'est peut-être trompé de sort, mais c'est pas grave. On s'est peut-être trompé de sort. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Donc bien sûr, à force de parler, on ne regarde pas les cartes. Elles sont dures à différencier en vrai. Bon, il y en a une qui est bleue et l'autre qui est un peu plus verte. Mais voilà, si vous faites pas attention... c'est le risque. Ok, très bonne draw ici. On va d'abord la faire. Ok, on va gagner un cristal de mana. On pourrait piocher first, évidemment. Sauf si on prévoit de faire scénario noir.
Ça me va de le faire juste pour vider un petit peu la main. Comme ça, prochain tour, ben, on peut faire la pioche et jouer alignement le même tour. Qui nous rend quelques dégâts, mais c'est pas une version ATK, donc tout va bien. On va piocher cette fois-ci. Ok, est-ce qu'on peut avoir l'alignement cette fois-ci? Cette fois-ci, on l'a eu. On va... on pourrait piocher ici. Est-ce qu'on a envie de piocher une carte supplémentaire? Est-ce que c'est pertinent? C'est un spot intéressant. Est-ce qu'on estime que cette carte sera juste inutile ou pas? Je vais garder la rampe quand même. Je vais juste jeter cette Lunar Eclipse. Bon, il y a de grandes chances qu'il fasse le dragon Kazakusan. À voir si du coup il est plus rapide que nous. On a vraiment tardé avant d'avoir ce petit alignement. Le play ici, c'est de piocher une carte. Ensuite, faire étude first. Ok. On aurait dû prendre le buff ici. Donc, ici, on va faire ça. On pourrait Solar Eclipse, gagner du mana. Ouais, ça me paraît pertinent. Wait. Ok, on n'a pas fait le bon spell. Bon, décidément, on est fatigué aujourd'hui. Hein. On est vraiment fatigué. On se trompe à chaque fois de spell, je sais pas pourquoi. Invoquer des rushs. Du coup, je ne pense pas qu'on ait moyen de gagner sans buff. Et du coup, on va tranquillement concede cette game. Buff, on regarde ce qu'on peut avoir quand même là-dessus. Ouais, non, la fatigue. Cette game était gagnée, hein, tout simplement. Il fallait juste gagner du mana et ensuite piocher. Et je sais pas, 2 fois, on s'est laissé distraire. Dans un match-up, encore une fois, imperdable, hein, quasiment. Bon, bien sûr, il aurait pu avoir des grands drops... des gros drops sur Kazakusan. Mais là, on avait de quoi vraiment le tuer en 2 tours max. Soit on le tuait dans le même tour, en fait, si on piochait toutes les parties de combo, soit le tour suivant. Et il n'y avait aucune chance qu'on meure, quoi. Demon Hunter, ça fait partie des match-up très bons. Maligo, c'est pertinent, mais pas face à Glide. Donc on va juste garder l'étude et faire l'Overgrowth sur 3. Donc le plané qui est le principal counter. Moonlight, c'est pas mal. Donc on aura ramp, c'est parfait. On va avoir ramp le tour où il peut potentiellement faire planer. Mais c'est un des match-ups quasiment impossible à perdre. Bien sûr, il faut piocher alignement. Il y a le paramètre dit si vous faites planer et que vous piochez pas,
vos cartes. Oh, c'est un brut, ok. C'est un brut, donc c'est pas le match-up lent comme DHFL. Ce match-up a de quoi être un peu plus dur du coup. Parce que toi, on fait un alignement, il peut nous faire plein de bruts. C'est le problème. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est gagner du mana. Et à tout moment, on fait Moonlight, on récupère, je sais pas, le sort à 8, Cenarion. Donc ici, ça va être le plus pertinent hein, de gagner du mana. Il s'attend pas forcément à une vipère si, par exemple, il est obligé de jouer son arme comme ça. Il peut pas jouer de brut. Hein. Ok, cette fois-ci, c'est bien le mana qu'on gagne. Ensuite, quelle carte on prend? On prend Cenarion Ward. Si on peut piocher Solar Eclipse, si nous planez pas, on n'est pas trop mal. Il va planer juste sa main. On espère qu'il pioche pas et des fragments et brut. Ok. Oh, on a l'alignement. Le problème, c'est que ça va plus l'aider qu'autre chose, non? Ouais, ça va plus l'aider qu'autre chose ici. Je pense qu'on va trade la vipère. C'est lent, mais on va faire un drop 8 ici. On cherche vraiment sur la Eclipse. Ok, parfait. On a quelque chose. Ouh, très bon drop ici. C'est en plus de ça un taunt. Donc voilà, on a beaucoup d'armure. Ce match-up, vous essayez de faire le plus d'armure. Vous essayez de pas vous prendre de brut. Même si vous n'avez pas vraiment le contrôle de ça. Le plané qu'il a joué, il était découvert. Ça veut dire qu'il lui reste toujours 2 planés. Ok, il joue l'arme maintenant. Si on top deck, la vipère, c'est gagné du coup. Déjà, est-ce qu'on n'a pas juste l'étal là? On a l'étal en fait. Et oui. Au moins on ne mise pas l'étal. Pour moi c'est bien, on a des match-ups diversifiés. Bon, même si on fera quelques games, même si on se fait détruire par aggro, c'est normal hein, par le deck. Pareil, Shaman, ça a de quoi être close. Hein. C'est pas un match-up ingagnable, Shaman. Hein. Ça dépend vraiment beaucoup de... Est-ce qu'il y a la caverne qui arrive tour 1, tour 2? Si elle arrive pas tour 1, tour 2 et que vous avez votre rampe de votre côté, bah, vous avez vraiment de quoi stabiliser jusqu'à l'alignement et ensuite faire des choses. C'est vrai que le match-up n'est pas très très simple non plus. Voleur. Voleur, j'aurais tendance à dire que... Ça a de quoi pas être très rapide en fait, voleur. Très souvent, c'est voleur quête. Ça peut être voleur arme. On renvoie tout. On a contre alignement. Contre un voleur arme, c'est très bien. Là, ce qui nous manque, c'est l'overgrowth. Ok. Du coup, il y a peut-être un monde où on fait Moonlight Guidance
On verra. On va sûrement la faire sur tour 2. Ok, c'est un quête. On est quand même un très bon joueur. Hein. Skulker. Est-ce qu'on veut Jerry numéro 2? Je pense que c'est pertinent. Au moins on ne manquera pas de pioche. On espère juste ne pas piocher Nourish numéro 2. Si on le top deck dans les 2 prochains tours, c'est dommage. On n'optimisera pas la pioche de ça. Parce que bien sûr, la seule carte que vous allez piocher avec Jerry, en fait, c'est le Nourish. C'est la seule carte avec choix des armes. Si la 2 ne tape pas, on est content. Hein. Ok, malheureusement, on ne pourra pas jouer l'alignement maintenant. Hein. L'alignement a été nerf, il ne coûte plus 7. On ne peut plus overgo finto alignement. C'est fini cette époque. Peut-être qu'il va avoir de quoi nous agresser avant qu'on fasse alignement. On a une très bonne main, sauf que le problème, c'est que justement, il faut tenir jusqu'à l'alignement. Si on n'a pas de chouette, si on n'a pas de Lunar Eclipse, bah, en fait, on se tabasse, on se fait tabasser sur le board, sans même pouvoir faire quoi que ce soit. Donc il va falloir piocher maintenant, sinon on va juste mourir de la tempo. Un des outs pas mal, c'est soit Lunar Eclipse, soit Moonlight qui donnerait les chouettes par exemple, ou juste le Lunar Eclipse. L'étude peut donner quelque chose aussi, mais ouais, sort à 7 est un bon out. Ça, on pourrait se dire, allez, go Lightning Bloom, mais. Je vais trade first, même si elle risque de piocher Nourish. Ok, on va faire l'étude. Moonlight est pertinente. Ok. Malheureusement, on n'a pas une Lunar Eclipse. Il fallait piocher ça directement en fait. C'est le problème. On va aller face. Donc ouais, le problème ici, c'est de ne pas avoir Lunar Eclipse ou de chouette, malheureusement. Donc là, on va risque de faire alignement, mais on se dit, bah, il n'y a pas trop de pression pour l'instant. Sauf que 5 de mana, vous allez voir que Rogue a de quoi remettre beaucoup de pression. C'est Rogue Tempo, c'est pas mal. Ok, déjà rien que ça, c'est beaucoup de tempo. C'est pas le meilleur drop 5, mais ça suffit. Hein. Ça suffit à nous agresser. On voit qu'il fait pas une sortie insane, hein, mais c'est vraiment le problème. Hein. Sans vos single removal, vous faites rien. Et en fait, on est juste mort on board. Du coup, bah, c'est bien, on a ramp. Hein. On a eu les nuts contre un deck lent, mais contre un deck tempo, bah, c'est malheureusement le punish. On ne peut rien y faire. 3, 4, 7, 10, 12, 14, 17. On a... En fait, on va faire sort à 7. Il va faire la 7-7, camouflage. C'est du coup fini.
On va en faire une dernière, on va essayer de finir sur une victoire. Dans tous les cas, le but de cette vidéo, c'est pas d'avoir un win rate insane, c'est vraiment de voir la pertinence du deck. Et donc, bah, peut-être qu'à votre méta, à votre elo, vous avez de quoi affronter des bons match-up, autres que du tempo. Et si vous affrontez du tempo, bah, j'ai de quoi vous proposer des decks comme Démo Chouette, contre aggro. Contre aggro, on a également Shaman Burst qui s'en sort bien. Si vous affrontez des decks à la fois aggro, mais en même temps guerrier, des DHFL, c'est vraiment le deck le plus pertinent. Donc voilà, selon ce que vous affrontez, il y a vraiment des decks pertinents. Et ce druide alignement, qui, c'est sûr, il va se faire tabasser par plein de decks. Hein, mais il aura beaucoup de bons match-up. Enfin, certains match-up, en fait, ça va être des match-up sens unique. Soit tu as le match-up, soit tu l'as pas, tout simplement. Donc, dans une optique de tournoi, c'est pertinent. Dans une optique de ladder, un peu moins. À moins de, vraiment, vous êtes dans une méta où vous affrontez que certains types de decks. Et il a vu que la méta tourne tout le temps, c'est pour ça que c'est pertinent de vous montrer la liste. À nouveau. Ok, on renvoie les nourriches, on espère ne pas les top decks. Ce n'est pas un quête, donc c'est un deck lent. Une version classique, Kazakusan ou OTK. Et c'est dommage, on a pioché un nourriche. Donc lui ne piochera rien. On va sûrement le garder du coup. On risque sûrement de le garder. Le problème... On aimerait bien qu'il ne tue pas ça, mais il l'a tué évidemment. On va rien jouer ici. Pourquoi c'est important de garder Jerry numéro 2? Parce que c'est 10 de dégâts pour l'OTK. On n'a rien de jouable le prochain tour. Il va falloir piocher Guff ou un truc jouable. En fait là, on pourrait se dire vas-y on joue quelque chose. Sauf que j'ai dit je veux garder ça. C'est vraiment une situation problématique. Donc si on se dit qu'on est OTK juste avec Mr. Smite, on peut avoir 42 maximum. Ouais, je pense qu'on doit accepter de rien faire en fait. Tant pis, hein. On peut perdre la partie sur quelques overdraws. Mais je pense pas qu'on gagne la game si on balance Jerry. C'est la seule carte qu'on peut jeter. La pièce, on aura le même problème prochain tour. Donc la pièce ne s'envisageait pas à se jeter. Hein, vu qu'on veut pièce nourriche. Ok. Au moins, ça a été rapide. C'est pas gagnable, bien sûr, sans Anaconda. En fait, ça aurait pu être gagnable, mais comment dire, on va pas... On va dire que... Tu peux pas être suffisamment rapide par rapport à un guerrier qui joue Kazakusan, qui va te jouer des trésors. Et t'as vraiment besoin d'Anaconda. Tu peux pas te cheater en mana sans ça. Bon, du coup, c'est encore une autre vidéo comme la dernière, si vous l'avez vu, à très faible win rate. Mais c'est pas ce qui nous importe de voir si c'est un grand win rate ou pas. Si vous voulez évidemment du deck qui gagne, est-ce que le prochain deck que je vais vous présenter a de quoi gagner? Il a de quoi avoir des match-ups, ok, contre les decks aggro, mais également de tabasser les decks assez lents. Donc voilà, peut-être que vous avez l'indice de quel deck sera présenté dans le lot. Donc c'est surtout des decks compétitifs que je vous présente. Hein. S'ils sont pas viables en ladder, ils sont au moins très viables en tournoi et en stratégie de tournoi. Ils peuvent s'envisager. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que vous n'aimez juste pas le deck, parce qu'alignement c'est quand même une sacrée carte à affronter. Mais voilà, même si vous n'aimez pas le deck, c'est toujours bien de connaître ses ennemis, entre guillemets. Les choses qu'on n'aime pas, c'est mieux de les connaître pour mieux les appréhender. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.